Merci Seigneur. Bonjour à tous, tout le monde. Nous te remettons Seigneur cet instant entre tes mains. C'est toi qui as permis ce moment, c'est toi qui as disposé les choses afin que nous puissions entendre ce que tu avais prévu pour nous à travers chacun de nous. Nous ne sommes rien, tu es tout. Tu es la source de toutes choses. Prends toute la gloire. Que les hommes, qu'on ne s'arrête pas sur les uns les autres, mais qu'on s'arrête sur celui qui donne à travers l'un et l'autre toutes choses. Certaines choses, parce que c'est toi qui es toutes choses. Sois béni Jésus. Amen. Seigneur nous a parlé ce que c'est d'être chrétien. Il nous a parlé aussi de la grâce de Dieu. Car c'est par la grâce qu'on devient chrétien. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes là aujourd'hui. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes touchés. Mais est-ce que nous réalisons ça? L'amour de Dieu. J'ai entendu dire que Dieu il est faible. Je me suis dit, mais comment est-ce possible que Dieu soit faible? Le Tout-Puissant, il est faible. La faiblesse de Dieu, c'est son amour envers nous. Il a risqué son trône pour venir nous sauver. Il a quitté son trône pour venir nous changer, pécheurs tels que nous sommes, parce qu'il n'est pas venu pour les justes. Il est venu pour les pécheurs. C'est vrai ce qu'il a dit. On est tous concernés. Plus que nous avançons avec le Seigneur, plus qu'il nous montre des choses qui ne sont pas de lui. Soyons vrais et sincères avec Dieu. Même si on va paraître devant les frères et sœurs que nous sommes comme ça, mais nous ne sommes rien. C'est lui qui est toute chose. Peu importe l'image qu'on va donner aux autres, mais celle qui importe, c'est celle qui est en moi, que Dieu voit. Être chrétien. Moi, j'étais en Algérie. Quand j'entendais parler chrétien, à l'époque j'étais musulman, je voyais les chrétiens, en fait, c'est l'image du monde, en fait. C'est pas la véritable image d'un chrétien, en fait. Je voyais, comme je la vois aujourd'hui, ça veut dire, l'image que j'avais, c'était l'image de la débauche. Être chrétien, faire ce que tu veux, aller où tu veux, fais de ton corps ce que tu veux. C'est ça être chrétien. Et quand je suis arrivé ici en France, ça fait pas longtemps, le Seigneur m'a touché chez moi. À partir de là, le Seigneur me guide par son esprit. C'est pour cela, comme les frères l'ont partagé, nous devons aller vers Dieu. C'est vrai, il a mis des aînés, il a mis des frères pour que nous soyons encouragés. C'est pour cela que le Seigneur l'a envoyé deux par deux. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. Parce que nous tenons beaucoup à notre chair. Nous tenons beaucoup à notre vie du passé. Et c'est celle-là que le Seigneur veut briser. Et être chrétien, de recevoir la grâce, c'est de faire partie de l'Église de Dieu. Église de Dieu. J'ai écouté un enseignement d'un grand frère qui disait le titre « Église, où es-tu » Parce que nous parlons de chrétiens, nous parlons d'église, nous sommes cette église, nous sommes ce corps. Où es-tu? Église influente ou influencée? Nous sommes de son monde, dans son monde. Nous vivons parmi des religieux, nous vivons parmi des païens. Mais notre vie de tous les jours, est-ce qu'elle impacte l'autre? Est-ce qu'elle influence l'autre? Est-ce qu'elle met de la curiosité dans le cœur de l'autre pour qu'il puisse s'intéresser? Est-ce que quelqu'un un jour il t'a dit mais tu es différent des autres?
J'ai entendu parler de chrétiens, de chrétiennes, mais c'est pas cette image que j'avais des chrétiens et des chrétiennes. Parce que j'avais une image de la débauche. Mais je me suis aperçu, quand le Seigneur m'a touché, la vie chrétienne, c'est une vie de sainteté. Et c'est une vie de grâce. C'est ça la vie chrétienne. Et c'est ce qui fait l'Église de Jésus-Christ. On peut prendre un passage. On va prendre Matthieu, c'est un passage qui est connu. Matthieu 16, 18. Je vais le lire. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je bâtirai mon église. L'église de Christ, c'est Jésus qui l'a bâtie, ce n'est pas un homme. L'église de Christ, c'est celle que Dieu a choisie. Ce n'est pas celle qui a été choisie par l'homme. Parce que c'est vrai, beaucoup qui parlent, qui se disent qu'ils sont chrétiens, chrétiennes. Mais quand tu regardes, chacun a sa doctrine. Chacun a sa façon de voir. Mais elle est où l'église de Jésus-Christ? C'est pour cela même quand j'étais converti, j'ai écouté, c'est parce que je vais vous conseiller, j'ai écouté des théologiens musulmans qui parlaient entre l'islam et le christianisme en fait. Et je me rappelle, en parlant de l'église, il y avait un verset qui m'a interpellé. C'était dans, on peut le prendre, Matthieu 7. Verset 21. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est lui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et je me rappelle de ce théologien-là qui disait, regardez, parce qu'il voulait valider l'islam. Il disait comme quoi, ça veut dire les gens qui vont venir après, ils vont dire à Jésus, on a prêché, on a prophétisé en ton nom. Et Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Et d'après son explication, ça veut dire parce qu'il y avait un autre messager après lui. Donc c'est pour cela, ceux qui ont cru en son temps à lui, ils seront sauvés. Mais ceux qui ont continué à croire après lui, ils ne seront pas sauvés. Je dis, mais Seigneur, je sais que ce n'est pas vrai. Mais comment c'est possible? Comment des gens qui vont prophétiser, qui vont chasser, qui vont faire des miracles, ils ne sont pas sauvés? Et le Seigneur me conduit dans 2 Corinthiens 11, verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que nous n'avons pas prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez très bien. Donc le Seigneur me fait comprendre, ceux à qui il va dire ça, c'est pas parce qu'ils ont continué de croire après lui, il les rejette, c'est loin de là. Mais c'est seulement ceux qui ont reçu un autre Jésus. Parce que c'est par rapport à ça que les gens font n'importe quoi. C'est par rapport à cela que les gens vont des églises, mais leur vie ne change pas. Parce que tout simplement, ils ont entendu parler d'un autre Jésus que celui qui n'était pas le roc. Parce qu'il y a beaucoup qui se sont, en quelque sorte, qui font de cette vie-là un commerce. Ils voient que dans la vie chrétienne, beaucoup, parce que l'homme, au fond de lui, il sait qu'il y a un créateur. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils saisissent ça. Tiens, on va faire
des études supérieures, on va étudier la Bible et on va ouvrir des assemblées et comme ça on va parler de Jésus. Mais Jésus, ce n'est pas ça. Jésus, ce n'est pas comme ça. Seul Dieu. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Donc nous ne pouvons pas aller nous-mêmes vers Dieu si ce n'est Dieu qui vient vers nous, il nous choisit et il fait de nous ce qu'il veut. Donc on ne peut pas prendre Jésus et faire un métier parce que Jésus c'est une vie. Et c'est ça la différence. C'est pour cela donc de ceux qui ont fait un métier, de ceux qui ont fait de Jésus un commerce, leur vie ne change pas. Et c'est pour cela que ces gens-là, quand tu regardes, tu ne vois pas Christ en eux. Et ça donne même l'envie de rester où les gens ils y sont, dans leur religion, ou même de ceux qui se disent païens. On voit la pédophilie et tout le reste. Tu vas parler à quelqu'un de Dieu, qu'est-ce qu'il va te dire? C'est ça Dieu? Église influente ou influencée. Est-ce qu'on témoigne de Jésus? Ou parce qu'on est impacté par l'autre, on a peur de parler de Jésus? Non. Il y a un Jésus religieux. C'est celui qui est présenté ici dans 2 Corinthiens 11. Il y a un Jésus tout-puissant qui a créé toutes choses. C'est celui qui a parlé à nos cœurs tous. C'est celui qui nous a touchés. C'est celui qui continue de nous changer, de transformer notre vie. Et c'est ça la différence. Et quand tu entends cette parole, ça transforme ta vie. Ça change ton cœur. Ça te fait vibrer. Peu importe qui est en face de toi, mais tu parleras, tu crieras en son nom. Des chrétiens peureux. Qu'est-ce que tu vas dire pour Dieu? Celui qui reçoit un talent, il doit le témoigner. Il ne faut pas le garder pour soi. Parce que Dieu se met en colère. On n'a pas vu des exemples dans la Bible. Les talents qu'il a donnés. Seigneur, je les cachais. Parce que je sais que tu es sévère. Mais des âmes meurent et partent en enfer. Et toi, tu gardes ce que tu as reçu de Dieu. Non, c'est pas de l'amour. C'est de l'égoïsme. On est tous appelés de Dieu. On est tous appelés à témoigner de Dieu. Témoigner de Dieu, c'est pas de prendre le micro. Témoigner de Dieu, c'est dans ta vie de tous les jours. Au travail, à la maison, tu vas rencontrer quelqu'un au supermarché, je ne sais pas. C'est pas d'avoir un groupe, une personne. Il a dit il y a plus de joie pour une âme perdue qui est retrouvée que les 99 qui sont justes et qui sont là. Ayons le regard de Dieu. Laissons Dieu changer notre façon de voir les choses. Laissons Dieu faire de nous son église. Non, le cœur de l'homme. Dieu, il a pris 7 jours pour créer la création. Il a créé l'homme au 6e jour. Et si on regarde dans la Genèse, avant qu'il crée l'homme, il a créé tout ce qu'il lui faut. Il l'a créé au 6e jour, et le 7e jour, il l'a fait rentrer dans son repos. Il a créé l'homme pour qu'on soit dans le repos de Dieu, dans la présence de Dieu. Et la parole là nous dit qu'il a pris 7 jours. Mais le monde, il te dit, ouais, 7 jours ils sont finis, il faut recommencer. Mais Dieu, on n'a pas vu qu'il a recommencé. On n'a pas vu le 8e jour, on n'a pas vu le jour d'après. 7e jour, tout s'arrête là. Parce que Dieu nous a créés pour qu'on soit dans l'adoration, qu'on soit dans le repos, qu'on soit uniquement à ses pieds dans ce jour-là. Tout est consacré parce qu'il a tout fait pour nous. Même la nature, c'est elle qui produit d'elle-même. Qu'est-ce que nous faisons? Dieu n'est que grâce. Dieu nous a créés pour être dans le 7e jour. Dieu a créé Adam et Ève pour les mettre dans le jardin d'Éden. C'est le lieu de rencontre avec Dieu. Il n'a pas rencontré Adam, je ne sais pas, à l'extérieur du jardin. Dieu, il y a un lieu, il y a un périmètre. Si nous devons vivre la présence de Dieu, si nous devons vivre selon Dieu, si notre vie doit être changée, transformée selon Dieu,
il y a un lieu. Et ce lieu-là, c'est la parole de Dieu. En dehors de la parole, c'est la mort. En dehors de la parole, parce qu'il n'y a pas Dieu. Il ne peut pas se renier lui-même. Il ne peut pas nous suivre là où nous voulons y aller. C'est à nous de nous soumettre aux choses qu'il avait prévues pour nous, à l'endroit, comment il veut nous rencontrer et rester toujours. Nous devons rester toujours avec lui pour qu'il puisse veiller sur nous. Parce que de nous-mêmes, on ne le peut pas. C'est pour ça que la parole elle nous dit que le diable, il rôde comme un lion rugissant. Est-ce que vous vous êtes posé la question, pourquoi il rôde? Normalement, un lion, il attaque. Mais il dit, il rôde. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une haie autour de toi que personne ne peut briser. On acclame le Seigneur. Il y a une haie qui peut te toucher. Qui peut te toucher? Et Dieu ne veut pas que tu sors de ce jardin. Il ne veut pas que tu quittes cette protection, cette parole qui te garde. Dieu, c'est ce qu'il veut de nous. Pourquoi aller chercher ailleurs? Il y a tout en lui. Il a créé tout. Il a fait tout ce qu'il faut pour l'homme, pour qu'il puisse être satisfait en toutes choses. Il attendait une chose de l'homme, l'adoration. Point. C'est tout ce qu'il attend de nous. Il ne veut pas qu'on fasse, je ne sais pas, quoi que ce soit. Il est le Tout-Puissant qui a créé toutes choses. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour Dieu? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour Dieu que lui ne peut pas le faire pour lui-même? Non, un peu d'humilité. Un peu d'humilité et de repentance. Gardons sa parole. Gardons sa parole. Seul Dieu ne suffit. Seul Dieu. Et ce jardin d'Éden, c'est le cœur de l'homme. Et malgré cela, l'amour de Dieu, que l'homme est sorti de sa présence. Dieu a quitté son trône. Il est mort à la croix pour que nous soyons sauvés. C'est pour cela que quand il est mort à la croix, il est descendu à la profondeur de la terre. Parce que la terre, c'est l'être humain. Le cœur de la terre, c'est notre cœur à nous. Et c'est là que Dieu il a été. Dans le cœur de l'homme pour le transformer. Pour le sortir de l'enfer. Parce que tous les pièges, c'est dans le cœur de l'homme. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui peut nous éloigner de Dieu, c'est ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et Dieu, il est rentré dans ce cœur. Il a libéré les captifs. Et nous remettre dans la présence de Dieu, dans le jardin d'Éden. C'est pour cela qu'aucun autre n'a pu retourner dans ce paradis. C'est Seigneur Christ lui-même, par son sang à la croix. Alléluia. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Waouh. Est-ce que nous réalisons qui il est? Non. Sincèrement, non. J'ai parlé une fois avec quelqu'un. Il a dit qu'il était nouvellement converti, puis il a envie de parler à, Jésus, à tout le monde de Jésus. Il a rencontré quelqu'un, il a dit qu'il marchait comme ça. C'était un sorcier. Lui, il ne savait pas. Il l'a touché ici, lui parle de Jésus, l'autre il fait comme ça. Ne touche pas. Il l'a regardé, mais pourquoi? Il lui dit, en parlant de lui, qu'il a une toute petite puissance, mais il sait s'en servir. Il dit pour le chrétien, vous avez une grande puissance, mais vous n'en savez pas vous en servir. Waouh, ça fait mal au cœur. Parce que Dieu est tout. Il y a tout en lui. Mais tellement nous ne le connaissons pas. On ne sait pas comment se servir. On ne sait pas comment être avec lui. Comment se comporter avec lui. Oh Seigneur, change nos cœurs. Change nos cœurs, transforme-nous. Transforme nos vies. Oh Seigneur, l'Église, influente ou influencée, nous sommes le corps de Christ, nous sommes cette Église. Nous devons faire des âmes à temps entendre cette parole. Nous ne devons pas la garder pour nous parce que Dieu nous demandera des comptes. C'est des talents que le Seigneur nous a confiés, nous devons les témoigner par notre vie. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur change nos cœurs. Dieu n'est pas là pour nous condamner, mais pour nous transformer. Dieu n'est pas là pour nous rappeler nos erreurs, mais pour qu'on puisse se repentir
et aller de l'avant. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Merci Seigneur. Merci pour toute la grâce. Merci de ce que tu permets, Seigneur. Un chant pour sa gloire, s'il vous plaît, frères et sœurs. Je ne sais pas si vous connaissez le chant attaché à la croix. Pour moi, si vous pouvez le chanter. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. N'aie pas honte de Jésus. C'est celui qui est venu te libérer, nous libérer tous. C'est cette croix, c'est ce sang qui a été versé pour nous tous, qui nous donne la vie. C'est ce sang qui nous les éloigne du péché. Dieu, il n'est pas catholique, il n'est pas orthodoxe, il n'est pas musulman. Dieu est Dieu. La religion a été créée, a été faite pour l'homme, pour éloigner l'homme de Dieu. Mais Dieu, souverain, dans toute sa souveraineté, il est venu